Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, il est en Côte d'Ivoire pour une série de visites de travail dans le cadre de la sécurité sur les routes. L'ex-directeur de course, directeur de la Fédération internationale de course automobile, est aujourd'hui aux côtés des Nations Unies pour la lutte contre l'insécurité routière dans le monde. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu Jean Todt et s'imprègne des avancées de la Côte d'Ivoire sur la question. Ouverture à Abidjan du 11e sommet des forces terrestres américaines et ivoiriennes, 36 pays représentés, dont quelques nations européennes. Il sera question de sécurité, de partage d'expériences, de partenariat civilo-militaire et surtout de trouver des solutions aux défis sécuritaires. L'audiovisuel ivoirien, particulièrement le milieu des radios communautaires, compte officiellement un nouvel arrivant, Radio Poro FM, émet depuis Korogo. La station inaugurée par le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, Radio Poro FM s'est assigné la mission d'accompagner le développement dans le district autonome des Savanes. La réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe est aussi un succès diplomatique important pour l'Arabie saoudite. Le pays accueille le sommet de l'organisation la semaine prochaine. Un autre facteur de cette réussite, la reprise des relations diplomatiques entre Téhéran et Riyad. L'ex-directeur de course, directeur de la Fédération internationale de course automobile chez le Premier ministre Patrick Achi, Jean Todt, est aujourd'hui aux côtés des Nations Unies pour la lutte contre l'insécurité routière dans le monde. À Abidjan, il s'imprègne des avancées de la Côte d'Ivoire sur la question et des éventuels mécanismes pour accentuer la lutte. Franck Quadio. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière est à Abidjan. Cette visite du Français Jean Todt au Premier ministre chef du gouvernement a pour point d'ancrage le triste constat de la recrudescence des accidents, de la circulation et autres expressions d'insécurité routière en Afrique. Et cela, il a tenu à le relever face à la presse en compagnie du ministre des Transports. Malheureusement, tous les ans, 1 300 000 personnes meurent sur les routes dans le monde. Entre 30 et 50 millions de personnes sont blessées avec un suivi par handicap. Et le continent africain est un continent qui est particulièrement touché par les accidents de la route. Et j'ai donc fait la visite de deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le mois prochain, je me rendrai en Afrique de l'Est et ça me permet de parler avec les gouvernements et puis également de voir ce que les gouvernements ont mis en œuvre. Et justement, l'expérience ivoirienne était au centre de cette discussion entre Patrick Achi et Jean Todt. J'ai été particulièrement impressionné par ce qui a été mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire, par l'entretien que nous avons eu ce matin, un long entretien extrêmement productif avec le Premier ministre. L'hôte du Premier ministre exhorte à la participation de tous, surtout la presse, à ce vaste projet de sensibilisation. Des éléments extrêmement simples dont nous avons parlé ce matin, comme le port de la ceinture de sécurité à l'avant comme à l'arrière, le port du casque. Donc des casques, et là aussi on en a beaucoup parlé, des casques ventilés, homologués, à un prix accessible. Donc ça, il faut absolument promouvoir. Ça pour les deux roues. Et puis le contrôle de la vitesse. C'est pour ça qu'hier, le contrôle qui a été fait était vraiment pour moi un moment de privilège. Privilège, car la veille, Jean Todt a participé à plusieurs activités terrain relatives aux dispositifs sécuritaires routiers innovants à travers le district d'Abidjan. Notons que le représentant des Nations Unies pour la sécurité routière est ancien directeur administratif d'entreprise de Formule 1 et ex-président de la Fédération internationale de sport automobile. Il n'est pas son premier séjour en Côte d'Ivoire. Il se trouve justement ici en Côte d'Ivoire, Abidjan, le 11e sommet des forces terrestres américaines et ivoiriennes, 36 pays représentés, dont quelques nations européennes. Il sera question de partage d'expériences, de partenariat civilo-militaire et surtout de trouver des solutions aux défis sécuritaires. Les travaux se sont ouverts en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahim Ouattara. Le reportage d'Abou Sanogo. 339 participants issus de 45 pays, dont 36 du continent africain et 9 des continents européens et américains à Abidjan pour le 11e sommet des forces terrestres américaines et africaines. Un thème, relever les défis en matière de sécurité grâce à des partenariats civilo-militaires.
Ce sommet a pour objectif de développer des solutions complémentaires et collaboratives aux défis de la sécurité sur le continent. Les travaux se sont ouverts en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birema Ouattara. Un sommet donc pour élaborer des solutions communes. Il s'agira pour nous de créer un réseau d'affinités en chefs militaires aux urgences sécuritaires diverses, mais aussi objectifs identiques, procurer une sécurité de qualité à nos populations. Le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birema Ouattara, s'est félicité de la tenue de cette rencontre en terre ivoirienne. Nous percevons ce sommet comme un forum d'échange franc permettant aux parties présentes d'élaborer des stratégies en vue d'améliorer la sécurité et la stabilité des pays africains en proie à l'insécurité. En ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, nous nous sommes engagés dans la réforme de notre outil de défense afin de répondre efficacement aux menaces terroristes, notamment dans le Nord. Ce sommet qui va durer 5 jours comportera des conférences qui seront suivies d'échanges, des sessions en comité de travail ainsi qu'une visite à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et puisqu'on en parle justement, la sécurité se renforce à Yamoussoukro. La capitale politique a désormais un nouveau commissariat de police. C'est le 3e arrondissement situé à Kokrenou, le quartier dans le dos de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est le district autonome de Yamoussoukro qui a investi près de 375 millions de francs CFA pour la réalisation. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a inauguré cet autre bureau des policiers. On voit le reportage de Walter Amadou Ouattara. Le district de Yamoussoukro comprend 69 villages sous une pression d'urbanisation qui est de 55%. Cette évolution voit la création de nouveaux quartiers qui engendrent, malheureusement depuis quelque temps, une insécurité. Le conseil du district autonome de Yamoussoukro prend la pleine mesure de la situation. Il ne se passe pratiquement pas de jour sans que des agressions suivies de meurtres, des vols et principalement des engins à 2 roues ne soient signalés. L'ouverture de ce 3e commissariat d'un coût global de 374 900 000 francs est donc une réponse concrète à la lutte contre l'insécurité dans la ville. Aucune activité économique ne peut prospérer s'il y a un déficit de sécurité. L'inauguration de ce nouveau commissariat de police mobilise les filles et fils de la Cité des Lacs. Solidarité gouvernementale oblige. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, cadre de la localité, est aux côtés du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il exhorte la population à une bonne collaboration avec les fonctionnaires de police. Quant au général de corps d'armée, Vagono Diomandé, il engage les forces de l'ordre à accentuer la lutte. Je salue les initiatives de l'ensemble des cadres de Yamoussoukro qui œuvrent au quotidien pour maintenir ce climat de paix et de sécurité à Yamoussoukro. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, pour renforcer cette sécurité, nous avons estimé que la police de proximité doit être une réalité effective à Yamoussoukro. J'ai vu les policiers au milieu de la population. C'est cette image-là que je veux. C'est cette image-là, mesdames et messieurs, que je veux pour la Côte d'Ivoire. Cette communion parfaite entre les forces de sécurité et la population. Situé au quartier Kokrenou, le commissariat du 3e arrondissement de Yamoussoukro est construit sur une superficie d'1 hectare. Il compte 18 bureaux et 4 violons. Et dans l'actualité ce soir, une nouvelle radio dans le nord du pays. Poro FM émet depuis Korogo. Samedi, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a procédé à l'inauguration de la station La Voix des Savanes, veut accompagner le développement local. La chaîne propose des émissions proches des quotidiens des populations pour les informer, les sensibiliser. Pour FM, c'est un projet mis en place par l'ONG Objectif Santé Développement. Le reportage de Amissi Soko. Cette coupure de ruban par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, marque la mise en onde officielle de Poro FM sur les 97.9 à Korogo. Fréquence modulable selon votre position dans la région. Mission assignée, éduquer et sensibiliser sur plusieurs thématiques sociales telles la santé et l'autonomisation des jeunes et des femmes. On va ensemble faire un tonnerre d'applaudissements pour
Alors nous avons avec nous Monsieur le ministre de la Communication. À l'initiative, une ONG locale. Objectif santé et développement. L'idée est de communiquer sur les acquis sociaux et les besoins des populations. Nos populations bénéficient de différentes interventions de la part de l'État, des partenaires au développement et des organisations non gouvernementales. La capitalisation de ces acquis par nos populations pour une pérennisation efficace et efficiente nécessite une grande visibilité et une intensification des activités de sensibilisation, d'où la radio comme outil pour booster ces actions. Force vive, autorité coutumière, 4 fils du district des Savanes, dont le ministre Bruno Nabagno-Koné, Yeo Adama Benoît, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, et Stéphane Konaté, capitaine des éléphants basketteurs et égérie de la radio du district, en plus des gouverneurs locaux, tous saluent la pertinence d'un tel instrument média. La radio, faut-il le souligner, est le média le plus accessible, le moins coûteux et le mieux adapté quand il s'agit d'atteindre les communautés les plus isolées ou les populations les plus défavorisées. Le ministre gouverneur a adhéré pleinement au processus de son implantation et a y apporté, par la même occasion, son soutien à toutes les activités de développement qui y seront menées. À travers cette radio, c'est des messages qui vont être passés. À travers cette radio, c'est de l'information qui va être passée. À travers cette radio, c'est de l'éducation qui va être donnée à nos populations. Cette radio va unir davantage le peuple sénoufo. Parce qu'il s'agit de Poro FM qui va couvrir pratiquement toute la zone occupée par les sénoufos de Côte d'Ivoire. Autorité de tutelle, mais aussi cadre de la région du Poro, le ministre Amadou Coulibaly recommande au personnel dynamisme et efficacité. Poro FM devra, par des programmes riches, attractifs, éducatifs et variés, mettre en relief la nécessité d'entretenir et de développer la paix sociale et la cohésion entre les peuples qui vivent dans nos régions. Je voudrais encourager les acteurs de la radio à se former davantage et à redoubler d'efforts pour se perfectionner, car nous évoluons dans un univers de plus en plus compétitif où la qualité est constamment recherchée. Poro FM est la première radio du genre dans le district autonome des Savanes. Elle couvre les régions de Bagoué, Poro, Tchologo et une partie du Hambol. Ici à Abidjan, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie met les acteurs en ordre de bataille. Mamadou Sangafowa Coulibaly a présenté les gros défis liés à l'orpaillage illégal, la disponibilité des produits pétroliers et surtout l'urgence au niveau de l'électricité. Vous le verrez dans ce reportage de l'ancien Bakayoko, il est prévu un réajustement. Sur la base de l'état des lieux établi dans les domaines des mines, des hydrocarbures et de l'énergie, plusieurs chantiers sont ouverts, entre autres, la dématérialisation des procédures métiers, la gestion optimale de l'exploitation minière artisanale, ainsi que la lutte contre l'orpaillage illicite. Mais au-delà de ces acquis, des défis structurels doivent être impérativement relevés. Il nous faut, en urgence, assurer l'équilibre physique et financier de notre secteur de l'électricité. Dans un contexte où les coûts de production se renchérissent et l'accès de tous à une électricité bon marché est devenu une nécessité vitale. L'autre défi est lié à la nécessité de sécuriser l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en produits pétroliers. Des défis pas insurmontables, mais deux conditions essentielles à réunir. La première condition porte sur l'impérieuse nécessité de doter notre département d'une politique sectorielle qui reconnaît et optimise les liens synergiques qui existent entre les filières énergétiques et les ressources minérales. La seconde condition est liée à l'exigence de renforcement de la gouvernance générale de notre secteur par l'adoption et la diffusion d'un document de culture d'entreprise et de valeurs.
Cette politique devrait permettre une exploitation inclusive et pérenne de nos ressources naturelles. Le magazine professionnel Ressources a également été présenté au grand public. Ce magazine sera le creuset de la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour la réalisation des objectifs fixés. Le FMI a présenté son rapport d'avril 2023 sur les perspectives économiques. Cette étude révèle entre autres une grande pénurie de financement qui plane sur l'Afrique subsaharienne. Cela est dû à la faible contribution des donateurs, l'augmentation du coût d'emprunt et les séquelles de la Covid-19. Des détails avec Dangui Dangui. De l'Afrique subsaharienne risque d'avoir moins d'argent pour financer les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures les années à venir, révèle une étude du FMI sur les perspectives économiques régionales, étude présentée ce lundi à Abidjan. En cause, la grande pénurie de financement à laquelle est exposée cette partie du continent, toujours selon cette étude. Les experts du FMI expliquent ces difficultés de financement par plusieurs facteurs avec en tête le tarissement de la contribution des donateurs, l'augmentation du coût d'emprunt et les séquelles des crises, notamment de la Covid-19. Comment la Côte d'Ivoire peut-elle résister et continuer à avancer dans cet environnement financier moins favorable ? Nous avons posé la question au directeur résident du FMI. Il y a plusieurs façons d'aborder ce défi. Un, ça serait de mobiliser davantage de ressources intérieures. Il y a encore une forte marge pour le faire. D'un autre côté, un besoin de consolidation budgétaire pour ramener le déficit vers la norme communautaire de 3% du PIB. Selon lui, les négociations entre la Côte d'Ivoire et le FMI pour un accord de prêt d'environ 2 000 milliards de francs CFA avancent bien. Le ministre de l'Économie et des Finances a saisi l'occasion du panel organisé à cette occasion pour plaider pour que les sources de financement disponibles, notamment les fonds verts, soient les plus accessibles possibles. Autre chose dans l'actualité, la ville de Dimokro était ce week-end la terre des sports olympiques. La capitale du Nzi a abrité la première édition au stade Samba Ambroise. Les ministres Danho Paulin et Adama Coulibaly ont suivi cet important rendez-vous sportif. Arsène Kouassi. La ville de Dimokro a connu une ambiance particulière à l'occasion du festival des sports olympiques dénommé FESPOL. Pour cette première édition, plus de 1000 participants ont arpenté les artères de Dimokro à travers une marche sportive longue de 3,5 km. Un déferlement sportif ponctué par des séances de fitness qui partent de la préfecture en passant par la mairie jusqu'au stade Koné Samba Ambroise. Puis s'ensuivent des moments d'initiation et de démonstration des différentes disciplines sportives olympiques. Et ce, en présence des autorités locales, du ministre des Sports ainsi que son collègue de l'économie et des finances, par ailleurs parrain de la cérémonie. Je voudrais saluer tout particulièrement le CNO d'avoir pris cette belle initiative d'organiser un festival consacré à la promotion de l'olympisme et du sport en général. Parce qu'à travers l'olympisme et le sport, nous faisons la promotion des valeurs d'endurance, du respect des règles, de discipline et de fair play. C'est donc le lieu d'inviter la jeunesse de Dimokro à suivre avec beaucoup d'attention ces jeux pour non seulement se faire plaisir, mais également pour s'inspirer des comportements des bons athlètes. Au regard de l'engouement suscité, le président du Comité national olympique se dit satisfait de cette première édition du FESPOL tenu à Dimokro. L'objectif est atteint dans la mesure où, pour nous, il s'agissait de rapprocher les disciplines olympiques de la population. La jeunesse était au rendez-vous et puis les prestations qui ont été faites étaient extraordinaires. Donc vraiment nous sommes très heureux. Paris gagné pour le CNO qui songe à renouveler cette expérience l'année prochaine avec la même ambition, celle de promouvoir les sports olympiques à l'intérieur du pays. En restant en sport pour des examens, cette fois ce lundi, les élèves en terminale ont affronté les épreuves physiques du bac 2023, course de vitesse, lancer de poids, soit en longueur ou encore la gymnastique sont entre autres les disciplines de composition. Sephora Zegui et son équipe de reportage étaient au lycée classique d'Abidjan pour cette première journée. Lycée classique d'Abidjan, première journée des épreuves physiques du baccalauréat. Gymnastique, lancer de poids, saut en longueur et course de vitesse pour départager les candidats. Émile,
élève au Collège moderne du Plateau, projetait de lancer son poids sur 11 mètres en arrivant ce matin. Son tour achevé, il obtient satisfaction. J'ai peut-être lancé 11, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à lancer 10, donc on sait que ça peut aller. On a essayé de faire de notre mieux. Enthousiastes, car prennent part pour la première fois à ces épreuves physiques, les candidats mettent la chance de leur côté pour avoir le maximum de points. Je me suis très bien préparé depuis la rentrée et j'étais très impatient pour affronter cette épreuve aujourd'hui. Dans ce centre, 480 candidats issus de 4 établissements scolaires. Tous présents à leur poste, les enseignants et évaluateurs sont satisfaits des premiers résultats. Ils sont quand même bien préparés parce que là, ceux qui viennent d'arriver, voilà, le premier, la 9,98, c'est un bon temps. Et on trouve que la condition physique est là. Je vois bien que les cours ont été bien assimilés à travers ce qu'on vient de voir tout à l'heure. À la mi-journée, Éloi Quadio, chef du secrétariat, fait le tour pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Quelques absences signalées, mais cela n'a aucun incident sur la tenue de l'examen. Dans les cas de maladie, 2 personnes, maintenant il y a une dizaine d'élèves qui sont absents. Ensemble, tout se passe bien. Avant l'école habillée, tu as fait déjà à la rentrée, essayer de fouiller les enfants pour vérifier leur convocation. Les épreuves physiques marquent le démarrage effectif du baccalauréat 2023. Voyons maintenant ces images hier sur l'axe Napié-Kanawolo. Un camion-citerne transportant de l'essence finit sa course dans un ravin à Samorika, à 32 km de Korogo. Aujourd'hui, au petit matin, le camion a explosé et fait 4 morts calcinés, dont encore identifiés et plusieurs blessés graves. Ils sont tous évacués à Abidjan. L'explosion est survenue pendant que les responsables du dit véhicule, aidés de villageois, essayaient de récupérer leur essence à l'aide de motopompes. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, parcourt les 19 sous-préfectures de la région du Bélier. Il prône la cohésion sociale et le développement. À Yapabo Sakassou, il a invité les populations à renforcer le vivre ensemble. Le ministre Amédée Kouakou a pris part à la rencontre. Voici le reportage de Kader Sorodogo. Yapabo Sakassou, département de Tibissou. Les 20 villages de cette sous-préfecture sont sortis pour répondre à l'invitation de leur hôte du jour, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Il s'est fixé comme objectif d'aller à la rencontre de ses parents pour partager avec eux l'espoir d'une Côte d'Ivoire rassemblée dont les actions de développement menées par le président de la République, Alassane Ouattara, foisonnent à travers tout le pays. La région du Bélier ne saurait rester en marche. Aujourd'hui à Yapabo Sakassou, pour porter le message d'espoir, le message d'espérance du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le développement. Un pays doit se développer dans tous ses compartiments. Des populations prêtes à accompagner Jeannot Ahoussou-Kouadio dans sa vision. Nous, populations, saisissons cette occasion pour formuler le souhait de voir le bitumage de la voie Abobakro, Yapabo Sakassou, avec une bretelle entre Ngwembo, Kouakou, Ngorankro, Bebessi. Le ministre Amédée Kouakou, présent aux côtés d'Ahoussou Jeannot, partage la même vision. Nous partons satisfaits du fait que dans cette partie centre de notre pays, aujourd'hui, toutes les populations comprennent bien où nous allons, comprennent bien la vision du président Alassane Ouattara et nous en sommes heureux. Yapabo Sakassou est la deuxième étape des 19 sous-préfectures de la région du Bélier qui seront visitées par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. C'est en compagnie du ministre Amédée Kouakou qu'il a remis, au nom du président de la République, une ambulance flambant neuve au centre de santé de la localité. Et ici à Abidjan, les femmes gourous de Yopougon, honorées par le président de l'Assemblée nationale, leurs activités font d'elles bien souvent les piliers de la famille, vous le savez. Adama Bictogo entend justement les aider. On le voit avec Michel Degré. Les femmes gourous de Yopougon ont laissé marcher et étaler le temps d'une cérémonie en leur honneur pour communier avec le candidat du RHDP municipal de cette commune et soumettre leurs préoccupations. Vous connaissez les femmes gourous. Elles sont connues et reconnues pour leur résilience à entreprendre, à refuser lois évitées et la vie facile, comme il n'en demeure pas moins qu'elles éprouvent le besoin d'aide pour être beaucoup plus opérationnelles et utiles à leur famille.
Pour le ministre Epiphane Zoro-Balo, Adama Bictogo est la personne idoine pour faire face à ces doléances. Bictogo est d'abord un acteur économique avant d'être un acteur politique et l'intérêt de nos jeunes, l'intérêt de nos femmes. C'est d'abord l'économie, c'est d'abord la prospérité, c'est d'abord le développement et qui, mieux que Adama Bictogo, incarne cette personnalité d'acteur de développement auprès du président Alassane Ouattara. Pour Adama Bictogo, l'heure de l'action a sonné. Je passerai dans les 42 marchés de Yopougon. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui travaillent. Nous allons travailler. Et je vais vous accompagner pour travailler. Plusieurs cadres du RHDP ont pris part à ces festivités qui consolident le bail de confiance entre Adama Bictogo et les femmes gourous de Yopougon. Dans la même commune de Yopougon, une remise de dons aux femmes veuves a eu lieu dans le quartier de Port-Boué 2. C'est une initiative du député de Yopougon, Augustin Diaoufouet, un soutien que l'on voit dans ce reportage d'Erigori. L'honorable Augustin Diaoufoué aux côtés des veuves de la commune de Yopougon pour leur apporter un soutien en vivre et en non-vivre. Outre ces dons, le député de Yopougon a échangé avec ces femmes regroupées en association, occasion pour elles de faire des doléances. Il y a des femmes qui sont là. Il y a des veuves parmi nous. Il y a des femmes, leurs maris sont sans emploi. Il y a des femmes aussi, c'est elles qui font tout à la maison. Augustin Diaoufoué entend maintenir le lien de la solidarité avec les populations, en particulier la gente féminine. On n'a qu'à penser à celui qui peut s'occuper de nos enfants. On n'a qu'à penser à celui qui peut permettre de nous aider. Celui qui peut vous aider là, c'est avec lui que vous marchez. Vous avez compris? Le PDCI RDA a rendu public la liste de ses candidats pour les municipales. Le choix s'est porté sur le député Augustin Diaoufoué. Il va représenter son parti le 2 septembre prochain aux élections locales. Mais en attendant l'ouverture de la campagne, Augustin Dia est à la rencontre des militants de base du PDCI RDA à Yopougon. Et on sort justement de Yopougon, d'Abidjan. Dans la région de Lagny-Bitiassa, le RHDP prépare les élections locales du 2 septembre. 7 communes et un conseil régional sont en jeu. Les candidats ont été présentés aux structures de base. Candidat à sa réélection au conseil régional, le ministre Pierre Demba appelle les militants à l'union pour la victoire. Mama Traoré. Conserver 3 mairies, un conseil régional et conquérir 4 mairies. Voici le défi à relever par le RHDP pour les élections locales du 2 septembre prochain dans la région de Lagny-Bitiassa. En prélude à cette bataille électorale, les 8 candidats désignés par la haute direction sont présentés aux instances locales et aux militants du parti. Une seule chose, que par votre soutien, vous surtout militants, nous savons qu'au soir du 2 septembre dans nos différentes communes, nous ferons plaisir par son excellence président de la République. Candidat à sa réélection au conseil régional, le ministre Pierre Demba, coordonnateur régional du RHDP dans Lagny-Bitiassa, appelle à l'union sacrée autour des militants. Ce que je voudrais dire à tous les militants et militantes ici, c'est que les candidats qui ont été choisis sont les meilleurs candidats. Si nous savons nous rassembler, si nous sommes unis, si nous nous donnons la main pour aller sur le terrain, nous allons gagner effectivement toutes ces élections pour qu'au soir du 2 septembre, la région de Lagny-Bitiassa définitivement ferme la parenthèse que nous avons connue qui a fait que cette région Aboville, Rubino, Sikensi, Tiasalé, Ndoussi, Tabo et Azaguié sont les 7 localités concernées par l'élection municipale dans la région de Lagny-Bitiassa. En culture au Maroc, le Festival international du cinéma africain de Kuriga a ouvert ses portes samedi. Cette 23e édition mettra un accent particulier sur l'identité des productions cinématographiques africaines. Les cinéastes africains sont encouragés à produire en tenant compte des spécificités propres au continent. Envoyé spéciaux Issa Tchonayo, Célestin Frodo. Kuriga, localité située à une centaine de kilomètres de Casablanca, capitale économique du Maroc, vit au rythme de la 46e édition du Festival international du cinéma africain. Une édition que le président du festival met sous le sceau de la continuité. Nous avons découvert notre africanité à travers cette coopération sud-sud, véritablement.
Et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux de contribuer à cette manifestation qui me semble extrêmement importante et qui est porteuse de plusieurs messages. Et l'un des grands messages, c'est la continuité. Ce festival cinquantenaire du 7e art est l'un des plus importants sur le continent. Cette année, un hommage est rendu à un cinéaste burkinabé. Pendant 20 ans, je suis resté dans léthargie dans mon village. Ce jeune réalisateur qui avait déjà vu mes films à l'université a voulu savoir qu'est-ce que je suis devenu. Mais il a réussi pendant 4 ans, il a fait le film. Aujourd'hui, me voici à Kourilouba pour hommage. Merci à vous tous. La Côte d'Ivoire est honorée au cours de cette 46e édition de ce festival. Nous avons cet avantage, l'honneur d'avoir un Ivoirien qui est membre du jury court-métrage fiction en la personne de M. Désiré Begro. Et nous avons un film qui est programmé dans la catégorie court-métrage. Il s'agit du film Sokna, du réalisateur ivoirien Jean-Boris Benjamin Oué. C'est l'occasion pour nous de saluer les efforts qui sont accomplis par le gouvernement ivoirien pour permettre à tous nos cinéastes de s'exprimer à l'étranger. Ce sont des occasions à saisir. Ce sont des moments que nous ne pouvons pas rater quand nous voulons vraiment un éveil pour notre cinéma. Le thème de cette année, c'est le cinéma africain, l'éveil. L'éveil pourquoi? Nous avons connu des hauts et des bas. Plus de bas que de hauts, avec les moments que nous avons traversés dernièrement avec la Covid. Donc il est bon que chaque fois nous puissions nous retrouver pour que chaque pays montre où il en est et que nous puissions apprendre des autres. Le Cameroun est le pays invité d'honneur de cette 46e édition du Festival international du cinéma africain de Kouribga. Et du Maroc, allons en France. La 3e édition de la grande émission à succès de la RTI Bonjour a eu lieu dans la capitale française. Pour ce Bonjour Paris, les humoristes ont conquis et séduit le public parisien. Le spectacle s'est déroulé samedi à l'espace Martin Luther King. C'était aussi une occasion de reconnaître le talent et le savoir-faire de la comédienne ivoirienne Adrienne Côtois. De Paris, le reportage de Kone Pagassoro de Madongui. Espace Martin Luther King de Paris. Nous sommes à moins de 2 heures de Bonjour Paris, que déjà dans le hall, les spectateurs mobilisés s'impatientent à regagner la salle du spectacle. Personne ne veut se faire compter l'événement. Pour certains, c'est une première. C'est la toute première fois, je n'avais pas entendu parler avant, donc c'est la première fois et je suis super intéressée. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. On vient en belle famille, l'unité, ensemble, on vient pour rigoler. Et on big up Boaké, la belle famille, ici, nous voit. Et pour ceux qui ont réussi à avoir accès à la salle après l'ouverture des portes, compte le temps. Actuellement, on est pressé parce qu'on veut les voir vraiment et vraiment, ça va faire plaisir à toute la famille. Si le public, lui, est impatient de voir le spectacle, dans les coulisses, humoristes, comédiens et artistes-chanteurs se disent stressés mais confiants pour assurer au public parisien un bon et beau spectacle. Le stress y est mélangé. Ouais, nous sommes à quelques secondes de monter sur le podium de Bonjour Paris 2023. Pour moi, je vais dire que c'est un challenge. Très prêt pour la soirée, vraiment on va cartonner ce soir. RTI, ils ont confirmé Paris. Je suis prête pour faire du bim. Quant aux techniciens de la RTI et de la diaspora, ils procèdent au dernier réglage. Oui, nous sommes prêts actuellement, c'est la RTI quand même. Dès le démarrage du spectacle, humoristes, comédiens et chanteurs sur le podium tiennent le public en haleine. Papa, là tu as dû réussir. Ah, tu connais même plus ton village. La prestation des humoristes est fort appréciée par le public de la capitale française, mais également par les partenaires de Bonjour. C'est extraordinaire, c'est quelque chose de magique en fait. Et nous remercions toute l'équipe de la RTI et merci pour tout ce que vous faites pour la diaspora. On les voit de près aujourd'hui et c'est un spectacle de très grande qualité. Je finis pas de rire sincèrement. Big up à la RTI. Chez nous, on construit les maisons nous-mêmes et vous venez, vous choisissez la maison qui vous plaît. Tout comme le public, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France représentant le ministre d'État Kandia Camara, marraine de cette édition, et le directeur général de la RTI se réjouissent de la prestation
de l'ensemble des artistes. C'est une soirée exceptionnelle que nous avons vécue. Bravo aux artistes, bravo à son Excellence l'ambassadeur, à la marraine, la ministre d'État Kadia Camara, à tout le public, à l'équipe de la RTI, à tous les Ivoiriens, tous les Africains et les amis de l'art qui sont venus vraiment communier avec la RTI à ce bonjour. Madame la ministre d'État Kadia Camara nous a recommandé de la représenter et de traduire à nos compatriotes sa satisfaction. C'est toute la culture ivoirienne qui est célébrée ici à Paris. Et je dis merci à la RTI. Bonjour Paris, une opportunité exceptionnelle pour reconnaître les valeurs, les mérites et le talent de la comédienne Adrienne Coutouin. Vous êtes faite docteur honoris causa du Centre international de recherche académique du Texas aux États-Unis. Voilà, Adrienne, aujourd'hui ce n'est pas un message, c'est un trophée pour tout ce que tu as rendu comme service à l'art et à la culture de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et pas seulement. Merci et bravo pour tout. En plus des humoristes, plusieurs artistes et chanteurs ont apporté une note de gaieté à cette troisième édition de Bonjour Paris. Dans le reste de l'actualité, la communauté d'Afrique australe s'engage à déployer des troupes en République démocratique du Congo. La SADC s'est réunie ce lundi en Namibie pour le sommet de la Troïka, l'organe chargé des questions de défense et de sécurité de l'organisation sous-régionale. Un déploiement pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité dans l'Est. Kinshasa voulait plus d'engagement de la part de ses voisins et l'offensive diplomatique congolaise va se poursuivre cette semaine puisque Félix Tshisekedi sera au Botswana pour un voyage d'État de plusieurs jours. Et puis la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe est aussi un succès diplomatique important pour l'Arabie saoudite. Le pays accueille le sommet de l'organisation la semaine prochaine. Un autre facteur de cette réussite, la reprise des relations diplomatiques entre Téhéran et Riyad. La Syrie avait été suspendue en raison du conflit interne qui a secoué le pays il y a à peu près 11 ans. Et juste après ce journal de 20 h, votre magazine La Côte d'Ivoire en marche consacré à l'Académie des talents. C'est l'un des programmes phares du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui offre des opportunités de formation et d'emploi aux jeunes. 2023 étant déclaré année de la jeunesse par le président de la République. L'Académie des talents, c'est dans la Côte d'Ivoire en marche à 20h50. Donc tout de suite avec Delphine Blas dans une réalisation de Cissé Images. Voilà qui m'a terminé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23 h. Ce soir, le sage nous apprend que celui qui veut le charbon de bois doit commencer par supporter la fumée. Dieu le voulant, on se retrouve demain.